Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie en ce qui concerne ce chapitre 4 sur la cinétique. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci au temps de demi-réaction. Alors, ça doit vous rappeler des choses, puisque en fait, en premier enseignement scientifique, vous avez vu ce qu'on appelait donc la demi-vie. C'est un peu la même chose, mais pour la cinétique chimique. Alors, qu'est-ce que c'est que justement ce temps de demi-vie? On va s'apercevoir, on va essayer de savoir ce qui se passe à la moitié de ma réaction. Donc, on va le noter comment? On va le noter comme un peu en premier enseignement scientifique, c'est T en indice 1 demi. Alors justement ce temps de demi-réaction c'est quoi? Eh bien c'est le temps, c'est la durée qui est nécessaire pour pouvoir atteindre la moitié de votre réaction, c'est-à-dire que donc c'est la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant soit consommé. Voilà, donc on va essayer de voir ce qui se passe à la moitié du temps où le réactif limitant est consommé. Alors donc pour une loi d'ordre 1 qu'on avait vu ici, donc pour ce genre d'équation là, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Donc est indépendant de A au point 0. Ça, c'est très important. On va le démontrer sur la dernière question que justement, ce temps de demi-réaction, c'est comme la demi-vie que vous avez étudiée en première scientifique. Elle va juste dépendre de la réaction que vous avez, et donc elle va permettre de caractériser les réactions qui sont rapides ou lentes. Puisque si vous avez et si vous connaissez le temps de demi-réaction, vous allez pouvoir les comparer, comme ça ne dépend pas de la concentration initiale, vous allez donc pouvoir comparer ça pour voir si c'est une réaction rapide, lente, ou plus ou moins lente, ou plus ou moins rapide, suivant les paramètres qui vont influencer votre transformation chimique. Donc sa connaissance permet donc d'évaluer la durée de la réaction. Donc rien ne vaut un exercice pour comprendre. Donc à l'aide de la courbe ci-contre, déterminer le temps de demi-réaction. Donc ici évidemment, pour le temps de demi-réaction, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne si c'est un produit, mais ici c'est un réactif, on voit bien que sa concentration va diminuer au cours du temps. Et donc je veux connaître le temps de demi-réaction. Et bien d'après sa définition, c'est la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommée. Je vais prendre la moitié du réactif limitant. Au départ, moi si vous regardez bien, j'en ai 0,40. Donc la moitié de 0,40 c'est 0,20. Donc je vais regarder quel est le temps qui se trouve ici. Donc alors je suis là, voilà, on va dire que je suis à peu près ici. Donc je suis à 125 environ. Voilà, et puis donc je vais pouvoir noter ici que donc T 1 demi est égal à 125 secondes. Voilà, donc ça c'est assez facile, vous voyez, pour déterminer le temps de demi-réaction. Donc ça c'est à partir d'un réactif. Alors même question, mais à partir de l'exercice du grand 2 petit 2. Alors il est où cet exercice du grand 2 petit 2? C'est-à-dire c'est cette courbe-là qu'on avait déjà tracée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais effacer moi cette partie-là pour qu'on y voit un peu plus clair, vous c'est pas la peine. Mais vous voyez que là, en fait, tout à l'heure, moi j'étais parti de la valeur ici de concentration initiale. Ah bah oui, mais là je l'ai pas. Par contre, j'ai quand même la concentration finale. Puisque en fait ici, je peux tracer, si je le désire, ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc, en gros, regardez bien sur la fin, j'ai pas tracé, mais en fait, je vais avoir une ligne horizontale. En fait, ça va être la droite d'équation qui va correspondre justement à la fin de votre courbe. Alors, mathématiquement, on le définit un petit peu autrement, mais bon, je vais pas faire des maths ici. Alors, je vais partir de la valeur qui se trouve là, à cet endroit-là. Alors, donc là, je suis à 5, 2, 4, 6, 8. Allez, on va dire 5,8 millimoles par litre. Donc, je vais le diviser par 2, ce qui vous donne 2,9. Donc, je suis à peu près, c'est pas là, c'est ici. Voilà, environ. Allez, on va dire, je suis pas très précis dans mon graphique, bon, tant pis. Tac, 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 tac. Et donc voilà, j'ai mon temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, là je suis à 5, 6,5, entre 6,5 et 7 peut-être. Allez, on va mettre 6,5 minutes. Donc voilà. Donc en fait, le but c'est de comprendre que soit je pars du début, donc je pars de cette valeur-là, je divise par 2, soit je prends la valeur à la fin et puis je divise par 2. Voilà, donc alors je vais pouvoir revenir ici. Donc T1 demi ici est environ, allez, on va mettre environ 6,5. C'était quoi par contre? Je vais pas regarder l'unité. C'était des minutes. Voilà. Donc j'ai ici des minutes. Voilà. Donc les deux cas que je vous montrais ici, c'est comment déterminer le temps de demi-réaction, soit par cette courbe-là, soit par l'autre.
Alors, dernière question, c'est la plus compliquée ici, c'est donner l'expression littérale de t1,5 en fonction du cas. Il faut savoir que c'est déjà tombé dans des sujets de bac, justement de montrer que par exemple que le temps de demi-réaction était eh bien, indépendant de la concentration initiale, et uniquement en fonction de cas. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir de l'expression qu'on avait trouvée de la solution de mon équation différentielle, je vais la remarquer. Donc je vais la remarquer ici pour qu'on la voit bien. Donc moi je sais que la concentration c'est égal à la concentration initiale exponentielle de moins kt. Et donc moi je dois montrer que eh bien, le temps t1,5 ne va être fonction que de... Alors je vais partir de t égale 1,5. Donc a t égale t1,5. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que ma concentration au temps t1,5 eh bien, est égale à la moitié de la concentration initiale. Donc, par définition, je sais que la concentration à mon instant t1,5, voilà, alors je veux marquer t1,5, est égale eh bien, à la moitié de la concentration initiale. Donc, divisé par 2. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, si je remplace dans mon expression ici, eh bien, t par t1,5, eh bien, j'obtiens aussi que, oh là 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 là, Pins, pardon, scusi. Donc, on a quoi? On a donc la concentration à t1,5, c'est égal à la concentration initiale exponentielle de moins kt1,5. Donc maintenant, bah, j'ai mes deux expressions, je vais dire que ça est égal à ça. Donc on a la concentration initiale divisée par 2 est égale à la concentration initiale fois exponentielle de moins k t 1,5. Je vais pouvoir maintenant supprimer mes A0. Et bien, ce qui va se passer, c'est que je vais donc maintenant extraire le t1,5 qui se trouve ici. Donc, il faut que je l'enlève de mon exponentiel. Je vais utiliser la fonction inverse de mon exponentiel, c'est-à-dire le logarithme népérien. Je vais dire que ça, c'est équivalent à quoi? Que ln de 1,5, puisqu'il ne me reste plus qu'un demi, puisque j'ai enlevé le A0, est égal quoi? À ln de exponentielle de moins kt 1,5. Je vais pouvoir donc enlever. Alors, je vais peut-être passer le ln de 1,5, ça vous donne moins ln de 2, puisque je divise. Donc c'est moins ln de 2, qui est égal à moins kt 1,5. J'ai quasiment fini, puisque maintenant le t1,5, je vais passer le k de l'autre côté, ce qui vous donne que, j'ai du mal avec mon truc là, donc t1,5 est égal à ln de 2 sur k. Et donc on s'aperçoit que là, eh bien, mon temps t1,5, il est bien indépendant de ma concentration initiale. Il est égal à quoi? À ln de 2 sur k. Donc t1,5 ne dépend que de k. Et voilà, c'est terminé. J'en ai fini pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt et au revoir.